Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les référentiels et la relativité du mouvement. Alors un référentiel, c'est un objet qui va nous servir de référence pour décrire un mouvement. Par exemple ici on voit la même chose, donc au-dessus trois voitures qui se déplacent et en dessous la même chose mais vue de la voiture bleue, donc dans le référentiel de la voiture bleue. On peut voir que par rapport au sol, on voit que les trois voitures avancent, pas toutes à la même vitesse, mais elles avancent. Mais par rapport à la voiture bleue, parfois la voiture rouge et la voiture jaune reculent, parfois la voiture rouge réavance. Voilà. Donc le mouvement d'un objet va dépendre du point de vue duquel on se place pour l'observer. Ça, on va le voir à la fin. Donc le référentiel, c'est l'objet par rapport auquel on va décrire ou observer un mouvement. Alors de façon un petit peu plus technique, un référentiel, c'est un repère en mathématiques de trois axes qui nous permet de mesurer toutes les distances dans les trois dimensions de l'espace, qui nous permet de mesurer la position exacte d'un objet n'importe où. Et également un chronomètre pour mesurer les durées, puisque pour pouvoir mesurer par exemple des vitesses, il nous faut des distances et des durées. On va voir un exemple, un petit garçon qui joue à la balle rebondissante dans un train. Donc si on le regarde jouer avec sa balle, la faire rebondir sur la table du train, tout se passe absolument normalement comme si vous étiez à la maison. En revanche, si vous vous mettez à côté du train, donc sur le quai de la gare par exemple, que vous regardez le train passer, vous ne voyez pas du tout la balle avoir la même trajectoire. Ici on a une trajectoire curviligne, tout à l'heure elle était rectiligne. Et pourtant c'est la même chose, c'est exactement le même phénomène. C'est juste qu'on ne se place pas au même endroit pour l'observer, donc on ne voit pas la même chose. Les référentiels les plus courants que nous allons utiliser, c'est le référentiel terrestre, qui va nous servir à déterminer des mouvements sur le sol terrestre. Le référentiel géocentrique, donc l'origine de notre repère est au centre de la Terre, les trois axes vers trois étoiles fixes, qui va nous servir à déterminer plutôt des mouvements de satellites ou de la Lune, des choses qui tournent autour de la Terre en fait. Et dernier exemple, le référentiel héliocentrique, centre du référentiel le centre du Soleil, les trois axes vers trois étoiles fixes par rapport au Soleil, qui va nous servir surtout à déterminer, à étudier les mouvements des planètes autour du Soleil. Alors on peut très bien étudier le mouvement de quelqu'un qui marche sur le sol dans le référentiel héliocentrique, sauf que ça va nous donner quelque chose d'extrêmement compliqué à traiter. La relativité du mouvement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est montrer que le mouvement va être différent selon le point de vue d'observation. Donc par exemple dans le premier cas, on va observer le mouvement de la valve du vélo si on est assis sur le bord de la route. Et dans un second temps, on est dans le référentiel du vélo, donc dans le premier on était dans le référentiel terrestre, fixe par rapport au sol. Ensuite on est dans le référentiel du vélo, c'est comme si on avait fixé une caméra sur le vélo, et on regarde le mouvement de la valve du vélo, on voit qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Donc pareil, il s'agit du même objet, la différence c'est de quel point de vue on se place pour observer le mouvement. Donc quand on décrit un mouvement, il faut toujours préciser dans quel référentiel on décrit le mouvement, puisque sinon ça ne veut rien dire. Et on peut constater que selon le référentiel dans lequel on se place, le mouvement va être différent alors qu'il s'agit du même phénomène.